Bonjour à tous, nous nous retrouvons au mois de novembre pour parler de larve de grosse altise sur colza. Donc effectivement, ce ravageur est de plus en plus présent sur nos parcelles. Donc heureusement, toutes les parcelles ne sont pas concernées, mais il faut quand même faire le point, savoir s'il y a présence ou pas de larves et en quelle proportion pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur le rendement au printemps. Donc nous allons vous proposer deux méthodes différentes pour évaluer la quantité de larves en présence dans les colzas. Donc c'est parti, on va au champ. La première méthode, c'est la méthode par dissection des pétioles. En fait, on regarde simplement sur plusieurs pieds s'il y a présence de galeries ou de larves dans les pétioles des colzas. Alors le seuil, c'est 70% de plantes avec présence de larves. Alors l'avantage, c'est qu'on a une vision directe au champ. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est quand même assez fastidieux et puis c'est assez difficile de voir les larves quand elles sont toutes petites. Donc c'est pour ça qu'on a l'autre méthode qui est berlaise. Pour la méthode berlaise, il faut prélever 5 plantes consécutives à 4 endroits dans la parcelle. Ça, c'est pour avoir une vision représentative de votre parcelle. Vous pouvez couper le colza à ras du sol. En fait, les larves ne sont pas logées dans les pivots, donc vous pouvez les laisser dans le champ. Ensuite, on ramène nos 20 prélèvements à la ferme. Une fois ramené à la ferme, l'idéal est de laver les pieds pour retirer la terre. Ça évitera que cette terre tombe dans la cuvette, ce qui sera plus facile ensuite pour repérer les larves dans le liquide de récupération. Pour ne pas surcharger les grilles, vous pouvez couper également le bout des feuilles. Généralement, les larves se trouvent en bas dans les pétioles, donc ça ne pose pas de problème. Bon, si les colzas sont très petits, bien entendu, vous pouvez les garder en entier. Alors pour un test berlaise, il faut se placer dans une salle chauffée. Autour de 18-20 degrés, c'est l'idéal. En fait, ça va permettre le dessèchement des pieds de colza et la sortie des larves qui vont ensuite tomber dans un récipient. Si vous les placez dans le hangar sans chauffage, les colzas risquent de pourrir, mais sans que les larves sortent. Donc c'est pas la peine. Alors vous préparez des gobelets à placer sous les entonnoirs avec un mélange d'eau et d'alcool, ou alors de l'eau savonneuse pour éviter la dégradation trop rapide des larves. Alors l'idéal, c'est un entonnoir avec un support, mais si vous n'en avez pas, les cuvettes jaunes peuvent également faire l'affaire. Vous placez ensuite les grilles sur les cuvettes ou les entonnoirs. Vous répartissez ensuite les pieds sur les grilles, et puis vous n'avez plus qu'à attendre que les colzas se dessèchent. On peut voir les larves dès le lendemain, mais il faut attendre en général 8 à 10 jours pour être sûr que les larves soient toutes sorties. Alors attention, toutes les larves qui tombent ne sont pas forcément des larves de grosse altise. Il y a souvent des larves de mouches qui ne sont pas nuisibles. Les larves de grosse altise sont translucides, voire blanchâtres, et se distinguent par leur tête noire et 3 paires de pattes. Leur taille varie entre 2 et 8 mm en fonction de leur stade larvaire. Les larves de mouches, elles, ou de charançon, n'ont pas de pattes. C'est à ça qu'on les différencie des larves de grosse altise. Donc voilà, vous avez vu les deux méthodes qui permettent d'évaluer la présence de larves de grosse altise. Donc en fait, avec les méthodes berlaise, le seuil est de 2 à 3 larves par pied en moyenne. Donc à moduler en gros en fonction de la taille des colzas. Plus le colza sera développé, moins il sera sensible aux larves et donc potentiellement il pourra en tolérer un peu plus. L'idéal, c'est si au mois de novembre vous n'avez pas de larves, ça peut être bien de refaire un contrôle en décembre. On a vu notamment l'année dernière, au mois de novembre 2018, qu'il y avait très peu de larves. Par contre, avec les adultes de grosse altise étaient arrivés très tard avec la sécheresse et donc on a revu des larves au mois de décembre. Donc ça peut être bien de faire 2 contrôles. Le petit conseil, si vous avez besoin de faire une intervention, c'est de le faire avant une période ensoleillée pour profiter de l'activité des larves qui peuvent ressortir des pétioles et du coup prendre un petit peu plus de produit que lorsque le temps est très couvert ou pluvieux.